Cette semaine à Espace Public, la grande tournée s'arrête à Adstock et on parle du recrutement des bénévoles pour les Jeux du Québec à Thetford Mines. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace Public. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Bien contente de vous retrouver. On a parlé la semaine dernière avec des gens pour les Jeux du Québec du côté de Thetford Mines. On a fait un bilan finalement de ce qui s'est passé en 2017, vers quoi on s'en va aussi, de quoi on a besoin en 2018. On va parler du recrutement des bénévoles, évidemment, de façon plus précise, même si on a effleuré le sujet la semaine dernière. Donc, une représentante du comité sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Pour tout de suite, mes invités, Martin Cloutier et Pascal Binette. Alors, bienvenue à vous deux. Merci. Puisque, en fait, vous êtes bien représentés. Vous avez l'affiche officielle avec vous. Oui. La grande tournée va s'arrêter donc chez vous, finalement, M. Binette, du côté de Adstock. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette grande tournée, comment ça s'organise? Parce que c'est quand même une grosse organisation, là. Oui, c'est une bonne organisation. En fait, c'est une tournée sur 3 ans qui est organisée par la Corporation de développement communautaire des Appalaches, mais en partenariat avec la MRC des Appalaches, puis le soutien de Desjardins, pour faire la tournée des 19 municipalités de la région pour aller informer la population, dans le fond, mais directement chez elle, des services, des programmes qui existent, qui sont offerts par le communautaire, mais aussi par différents partenaires du communautaire. On pense à la commission scolaire, des entreprises d'entraînement, des choses comme ça. Donc, tout le monde se déplace, va sur place dans des locaux qui nous sont prêtés gracieusement là, par la municipalité. Et les intervenants sont là. Les intervenants sont là, ça fait qu'il y a des bénévoles, des intervenants, des directions qui peuvent répondre directement aux questions de la population là, pour toutes sortes de problématiques sociales. Les aînés peuvent y trouver leur compte, autant que les jeunes familles, autant que les jeunes, les immigrants. Là. Il y a du monde pour répondre vraiment à toutes sortes de problématiques là, qui peuvent exister. C'est un plaisir pour vous de recevoir la grande tournée, j'imagine, parce que quand on parle de ressources, d'aller directement auprès de la population, dans le fond, de donner un point de rassemblement ou en tout cas un rendez-vous bien précis, ça fait en sorte que les gens ne sont pas obligés de se disperser. C'est un rendez-vous bien précis. Là. Oui, puis comme Martin le mentionne, il y a quand même plusieurs services que la Corporation offre, qu'on a dans la MRC des Appalaches, mais souvent, c'est quand on sort du périmètre urbain, c'est moins connu. Ouais. Donc, le fait de se déplacer dans les milieux, dans les municipalités de la MRC, bien, ça permet de faire connaître les services parce que la majorité de la population, en tout cas, ne savent pas nécessairement qu'est-ce que toute la gamme de ce qui est offert, puis c'est quand même assez varié. Donc, ça nous permet, évidemment, nous aussi, de joindre un peu le mouvement. On a conçu un petit comité avec 2 conseillers, avec Martin et puis mon coordonnateur au loisir, pour justement essayer de mousser aussi nos propres activités qui va joindre pour faire un grand événement là, le 21 février prochain. Parce qu'on a notre cercle, on a nos petites habitudes, tout ça, mais à un moment donné, nos besoins changent, évidemment. Bon, on peut parler de la population vieillissante, par exemple, ou des jeunes familles aussi. Des gens qui arrivent dans votre municipalité, qui des fois ne sont pas trop au courant des services, ou en tout cas. Donc, c'est un point de rencontre vraiment pour tout le monde. Oui, tout à fait. Tout le monde peut y trouver son compte. Puis aussi, une autre chose qui est intéressante, c'est le maillage. On parle des organisations locales. Ouais. Elles aussi ont avantage à connaître les organisations qui couvrent un plus large territoire. Puis inversement aussi, les organisations qui offrent des services, par exemple, pour aider les gens avec leur budget ou à défendre leurs droits, bien, qui connaissent les groupes du milieu, certains intervenants, certains acteurs du milieu, qui peuvent référer des gens. On n'a pas toujours l'information seulement pour soi. Des fois, c'est pour des gens qu'on connaît ou pour avoir le bon réflexe de référer la personne à un guichet unique comme le 211, par exemple, pour avoir tout de suite réponse à sa question. C'est où que je peux avoir tel service, quel numéro, tout ça. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Des fois, c'est pas pour un service dont on aura besoin peut-être immédiatement, mais on sait qu'on se dirige vers cette étape-là ou qu'il va arriver tel événement et là, on veut se préparer. Alors, ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. De façon concrète, on a parlé de quelques services, mais est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns quand même pour donner des exemples plus concrets? Par exemple, l'Association de l'action volontaire va être là, qui offre un service de popote roulante. Il y a une organisation qui s'appelle Cancer et Vie qui accompagne les gens qui sont touchés par un diagnostic comme celui-là. Il y en a plein des organisations. J'ai parlé du budget. Bon, l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale, ils sont là aussi.
J'ai peur, quand j'en nomme, j'ai Ouais, peur d'en d'en oublier parce qu'il y en a oublier, je presque comprends. 40 qui y vont, là. Mais c'est pour dire qu'il y a toute une panoplie de services. Puis la liste de tous les participants se trouve sur notre site Internet aussi, sur la page de la grande tournée. Fait que si les gens sont un petit peu curieux, ils peuvent aller voir Ouais. là, c'est qui toutes les personnes qui vont aller les rencontrer. On parle de rassemblement, de rendez-vous, mais ça se passe où? À Antistock. Dans le secteur Saint-Méthode, donc Oui. au complexe sportif Mariette et Joseph Fauché. Donc, Meilleur endroit pour faire ça. Là. oui, tout à Ouais. fait. On a quand même plusieurs espaces qu'on vient d'inaugurer là, le 21 janvier dernier. Donc, on va avoir vraiment un espace suffisant pour accueillir les gens là, sur cette activité-là. Puis, Martin le mentionne, c'est le maillage est super important parce que, justement, les gens, des fois, tu as des nouveaux arrivants. Antistock est reconnu comme un milieu de villégiature. Beaucoup de personnes, maintenant, demeurent à l'année. On a autant des saisonniers aussi, mais maintenant, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent rester dans le coin. Donc, c'est sûr que ça permet aussi de faire connaître autant les services municipaux, les organismes qui sont en lien avec le loisir ou l'environnement ou le communautaire. Puis le fait d'avoir l'ensemble des services que la MRC peut offrir, bien, c'est clair que ça répond, je pense, à un besoin qu'on souhaite que les gens se présentent parce que là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de les amener parce que je pense que toute l'organisation est Ouais, en place, oui. mais souvent, c'est de faire venir les gens, dans le fond, là, à Pour l'événement. là. découvrir, Ouais, tout ça, ça. c'est notre mandat qu'on C'est s'est le donné. défi. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est le défi, mais en même temps, la population est sensible à ça parce qu'elle-même le demandait dans des consultations. Quand elle a été sondée, la population disait qu'elle voulait connaître plus les services. Puis idéalement, que les services viennent s'adresser à elle, chez elle. Puis ça a été... c'est des préoccupations qui ont été soulevées un peu partout sur le Exactement. territoire. On a répondu là. à leurs demandes. Fait que là, Ouais. on livre la marchandise. Là. Fait qu'on espère qu'ils vont être là. Oui. Et qui sait créer peut-être de nouvelles relations aussi. Vous dites le maillage est important, mais quand on va, puis on a besoin de quelque chose, et finalement on se dit, bien OK, oui, ça existe, mais plus loin, est-ce qu'on peut ouvrir un autre portail plus près de chez nous ou des choses comme ça? Si ça peut être quelque chose d'intéressant, ou en tout cas, on espère toujours à développer le tout aussi. Ben oui. Donc, ça peut ouvrir des portes également. Puisque je vous ai, Monsieur le maire, je veux parler de votre municipalité aussi, évidemment, parce que là, on est en début d'année encore. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là, les grands projets pour 2018? C'est sûr, ce qui retient l'attention beaucoup, nous, c'est le développement au Mois-de-Stock. On a annoncé l'année dernière qu'il y avait un projet d'un développement important entourant la montagne pour consolider un peu les actifs, autant un nouveau ski-golf, mais aussi une panoplie d'activités plein air. Il y a des promoteurs privés qui veulent développer également un projet là, de développement domiciliaire lié au récréo touristique. Fait que c'est sûr qu'actuellement, on est dans les démarches, là, autant avec la MRC sur une étude qui a été faite pour diversifier les activités autour du pôle récréo touristique du Mois-de-Stock. Fait qu'on est en train de faire un un gros peu... projet, oui, là. oui, c'est Ouais. majeur. On parle d'un 25-30 millions d'investissement. Donc, fait qu'on espère là, vraiment que tout va s'enclencher parce que les promoteurs souhaiteraient bien, à l'automne, faire la première pelletée de terre. OK. Donc, c'est des choses qui se mettent en place. Je dirais que c'est un des éléments importants dans notre développement, autant régional que municipal, parce que le Mois-de-Stock, c'est quand même une montagne qui est... OK, connu, reconnu. Oui, Oui. tout à fait. Fait que je dirais que c'est un des beaux Ouais. projets là, qu'on... Exactement, parce que qu'on ça va avoir pilote. des retombées immenses là, de ce projet-là directement, mais sur la population aussi, en général, sur les services, sur l'argent qui va circuler Oui, aussi, oui, et oui. tout ça. Là. Il y a plein de monde qui vont pouvoir en bénéficier, évidemment, de ce projet-là. Bon, on va continuer de vous suivre, évidemment, là-dedans. Les activités aussi, j'imagine, qui sont Oui. prévues tout au long de l'année. Oui, bon, on a une journée, évidemment, on parle du Mois-de-Stock. Au mois de février, on a, avec le canal de la Tête-Ford, on a des associations avec le Mois-de-Stock également sur la montagne. Donc, on va avoir une journée municipale de glisse. Au mois de mai, au mois de juin, on est évidemment en préparation de notre défi aux 80, donc le marathon. On instaure cette année, pour la première fois, pour la 5e édition, ça fait 5 ans, donc cette année, un 42 km. Donc, ça va être déjà... Commencer à courir, si on veut. Oui, si on veut commencer à être en forme Oui. pour se préparer. Mais c'est une activité qui est, excusez le jeu de mots, mais il est très couru aussi. Plusieurs milliers on atteint, ça fait 2 ans qu'on atteint le 1000 coureurs et plus. Puis on pense que 42 km va aussi répondre à un Ouais. besoin, puis parce que c'était aussi dans l'offre de déploiement. Fait que ça, c'est aussi une activité qui nous donne une belle visibilité là, à la municipalité. Puis c'est sûr que
tout ce qui touche un peu le plein air. Là, on est en développement également là, avec les différents comités dans les différents secteurs au niveau des loisirs. Fait que c'est sûr que c'est... Plein de beaux projets à Oui, venir. oui, tout à fait. On est sous le signe du développement, vraiment. Là. On est là-dedans là, Oui, pour 2018. oui. En tout cas, c'est consolidation, développement, Oui. c'est pas mal Les les deux mots à la mots là, mode. qui Oui. circulent à l'hôtel de ville ou en tout cas à la Oui. municipalité. Tout à fait. Merveilleux. On parlait de la grande tournée donc, qui s'arrête à Adstock et bien sûr, l'entrée est gratuite. Là. Oui, bien sûr, c'est gratuit. On est là une bonne partie de la journée. Alors, les gens là, sont les bienvenus. Puis, il y a souvent pour avoir vécu l'expérience dans d'autres municipalités, il y a souvent des petites surprises aussi là, pour la population. Là. Très bien. Alors, c'est l'occasion, évidemment, de regarnir notre portefeuille de petites cartes, de pamphlets, de renseignements. C'est la journée pour ça. Hein? Oui, tout à fait. Se renseigner, aller chercher de l'information. Les intervenants sont directement là. Ils sont directement là, puis on remet des guides à chacun aussi avec Ouais. les coordonnées de ces groupes-là, de ces intervenants-là. Les gens repartent avec des beaux outils. Là. Tout à fait. L'invitation est lancée. Oui. Alors, on espère que la population va y répondre, évidemment. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je souhaite, mon Dieu, que tous ces projets-là voient le jour rapidement. Là. J'allais dire en 2018, mais des fois, ça peut s'extensionner Oui. un petit peu. Donc, rapidement aussi au niveau d'échéancier. Merci d'être Ça venu fait nous plaisir. voir. Merci. Nous, on fait une courte pause. Un autre gros projet dans la région, évidemment, c'est les Jeux du Québec à Thetford Mines. On est en pleine période de recrutement, toujours pour les bénévoles. On en parle dans un instant. Restez là. Pour le recrutement des bénévoles, maintenant, on vous parle depuis plusieurs émissions, en fait, mais l'importance de cette activité-là pour la région, elle est grande. Alors, on va parler du recrutement des bénévoles aujourd'hui. C'est Amélie qui est avec nous. Oui. Alors oui, l'implication citoyenne, elle est importante. On en parle depuis le début. Et un des volets, parce qu'évidemment, il y a celui financier, entre autres, dont on a déjà parlé, mais il y a l'implication citoyenne, celle des bénévoles. Et là, on est en plein recrutement. Oui, exactement. En fait, on parle de 3500 bénévoles. Donc, quand vous dites que c'est important, là, ça l'est grandement. C'est majeur, là. Oui, pour la région, c'est majeur. De quelle façon Bon, évidemment, il y a des gens, je sais, qui vont prendre contact directement avec vous en disant, bien, on a du temps à donner, etc. Une fois que... Ou encore, vous, je sais qu'il y aura une escouade, on y reviendra, là. Oui. Vous serez sur le terrain pour interpeller les gens directement dans différents événements. Mais une fois qu'on a pris contact avec vous, par le site Internet, par exemple, est-ce que la façon de s'inscrire, comment ça fonctionne, ceux qui sont plus ou moins habiles et tout ça, est-ce que c'est simple de le faire? Oui, donc on lance la campagne massive de recrutement là, en février. Puis la façon de s'inscrire, c'est vraiment simple. Là. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, sur notre site Internet, sous l'onglet « Devenez bénévole », vous avez accès à une plateforme en ligne de recrutement. Et puis là, vous écrivez toutes vos informations très simplement. Et puis, on vous demande aussi vos disponibilités ainsi que les secteurs que vous auriez de l'intérêt. Donc, les gens qui disent, ben moi, j'aurais comme une coupe d'heure ou peut-être, bon, une journée comme ça à la volée à donner. C'est pas beaucoup, je sais pas si ça vaut la peine. Vous leur dites oui, Oui, là, ça vaut la peine. Oui. Bien sûr, que ça soit une journée, que ce soit 4 heures, c'est très important. Alors, les questions qui sont posées, c'est des questions toutes simples. On parlait du secteur, peut-être, qu'on privilégie, les disponibilités. Ça tourne autour de ça, là, rien de compliqué. Oui, c'est ça. On demande les questions très simples, adresse, numéro de téléphone de la personne. Mais on veut vraiment savoir dans quel secteur vous aimeriez travailler parce que c'est ça l'important. C'est pas un travail, c'est une manière de connecter avec le sport, avec les gens de la région. Dans le plaisir, oui, là. exactement. Oui. C'est très important. On parlait d'escouade, en fait, il y a quelques instants, parce que, oui, évidemment, il y a des gens qui prennent contact directement avec vous pour devenir bénévole, s'informer, mais vous serez aussi dans différents événements de la région pour recruter des gens. Là. Oui, on s'assure d'être dans différents événements, puis on vous invite à venir nous voir. Donc, venez nous poser des questions. C'est le moment où est-ce que vous pouvez communiquer avec nous. On va être dans plusieurs événements. Et vous serez visible, là, oui. Identifié. Oui, on a souvent des kiosques de recrutement avec toutes nos choses. Donc, on va être présent au Carnaval de Thetford. Le Carnaval, c'est du 21 au 25 février. On va être présent à une partie de l'Assurancia le 9 février. On va être aussi présent au tournoi Bantam le 3 février. Mais ça, c'est seulement quelques événements. Là, au courant des prochains mois, vous allez nous voir en ville. Donc, c'est important là, de venir nous voir. Puis, comme vous disiez aussi, c'est facile de communiquer avec nous par téléphone ou sinon de venir nous rencontrer sur place là, à la Maison des jeux routiers électriciens, c'est possible. Donc, on parle d'Internet, en fait, depuis le début, là, de s'inscrire et tout ça, mais on peut prendre contact aussi en personne. C'est possible de le faire. Oui. Là.
Très Exactement. bien. Pour ceux qui seraient peut-être un petit peu moins Familiers. Oui, exactement, tout à fait. Alors, parfait. Les secteurs d'activité, justement, si on va plus précis, peut-être, Oui. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens, là? Bien, c'est super diversifié. Donc, on a les gens qui sont intéressés par les sports en particulier et qui vont vouloir s'impliquer dans le sport. Donc, ça, c'est possible. Le baseball, on parle de tous les sports qui vont être présents durant la finale. On parle aussi de l'accueil, les informations touristiques. On a besoin d'hôtes et hôtesses. On a besoin de personnes à l'alimentation, donc dans les cafétérias. Il y a aussi des gens qui vont contrôler les accès. Il va y avoir des gens... On a besoin de professionnels de la santé. Donc, ça, c'est important aussi de le mentionner. Des gens qui sont des infirmiers, des médecins, etc. On a besoin de gens aux communications, à la logistique. Donc, montage, démontage des sites, ça aussi, c'est... Plus physique un à grand ce domaine. moment-là? Oui, Ouais. c'est possible aussi. On va avoir les photographes, la boutique des jeux. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment diversifié, là, si vous avez un intérêt, bien, on va trouver quelque chose pour le combler. Évidemment, on parle beaucoup de la finale avec ce grand spectacle aussi qui s'organise et tout ça, mais il y a moyen de s'impliquer aussi avant Oui, la finale. De quelle façon ça s'opère? présentement, avant la finale, éventuellement, on va monter une centrale d'appel parce que pour rejoindre tous les bénévoles, donc on parle de 3500 bénévoles, c'est important qu'on ait un contact direct avec eux. Donc, on monte une centrale d'appel. C'est possible de venir donner quelques heures de votre temps à cet endroit-là. Mais on parle aussi de montage, démontage d'activités avant la finale. Puis, il va y avoir aussi les activités de recrutement si vous avez envie de faire partie de l'escouade. Donc, ça aussi, c'est possible. Puis, on est encore à la recherche de bénévoles qui vont s'impliquer un peu plus, donc des bénévoles organisateurs. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a une différence quand même là, Oui. entre les deux. Là. Oui, c'est des bénévoles qui ont le goût de donner un petit peu plus, d'avoir plus de responsabilités. On parle de 2 rencontres par mois environ pour planifier la finale. Ils vont nous aider, ils vont nous donner des conseils dans différents secteurs, que ce soit en communication, aux ressources humaines, en santé, en sécurité. Donc, c'est des personnes qui vont être un petit peu ressources et qui vont s'impliquer. OK. Puis, on parle vraiment de choisir un site et un champ d'intérêt, puis d'être avec nous là, pour organiser l'événement. Ils Donc, vont c'est travailler encore possible. là-dessus là, de façon spécifique. Là. Ça Oui. va être un mandat, finalement. Oui, exactement. Merveilleux. Donc, c'est encore possible de le faire. Ça peut être une belle plus-value sur un CV aussi. Vraiment, là. je pensais justement à des étudiants pour Oui. qui, bon, par exemple, les communications, c'est peut-être un champ d'intérêt ou, bon, peu importe le secteur, parce qu'on en a nommé plusieurs. Oui, là. exactement. C'est vraiment une belle façon de s'impliquer et de faire des choses concrètes. Des fois, quand on est étudiant, on va plus en observation, Oui, mais là, on est vraiment dans le bain. Là. exactement. Quelqu'un qui serait intéressé par les ressources humaines, bien, ça serait une belle Ouais. façon de confirmer l'intérêt. Là. Il y a plusieurs choses à faire. Donc, on est encore à la recherche de ces personnes ressources-là. Et on le disait, on a effleuré un petit peu pourquoi devenir bénévole. En fait, les raisons sont nombreuses. On parle d'une implication citoyenne. Oui. On parle d'un événement majeur auquel on aura participé aussi, entre autres. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment participer au rayonnement de notre région. Il y a plusieurs personnes qui vont venir à Thetford cet été, puis on veut faire partie de ça, je crois. Je crois que c'est important de vouloir faire partie de cet événement-là. Puis, on parle aussi, on vient juste de le mentionner, une plus-value sur un CV, mais aussi, point de vue social, c'est très plaisant là, d'être avec nos concitoyens. Et il y a des gens de tous les milieux là, qui sont là, qui s'impliquent. Donc, des fois, on peut faire de belles rencontres pour un futur emploi, par Oui. exemple, ou, bon, peu importe ce qui peut se développer. Je pense aussi, et je vous lance l'invitation, pourquoi pas le faire en famille? On Oui. n'arrête pas de dire à nos jeunes, vous devez vous impliquer, c'est important de le faire, mais en tant qu'adulte, il faut donner l'exemple aussi. Alors, je ne serais pas surprise de voir 2 ou peut-être même 3 générations dans une famille qui s'implique. Les grands-parents, les parents et les petits-enfants aussi, tout dépendamment de l'âge, Oui. évidemment. Là. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire ensemble. Exactement, on peut être au même site, donc Ben oui. c'est facile. Puis les entreprises aussi, j'invite les entreprises puis les clubs sociaux à s'impliquer en groupe. Donc, ça peut être vraiment intéressant. On parle d'organismes bon, qui sont déjà là, qui ont peut-être des bénévoles au sein déjà de leur organisme. Quelle bonne façon que de briser l'isolement aussi. Oui. Des fois, on se cherche justement de nouveaux amis, de nouvelles choses à faire. C'est l'occasion parfaite de briser des fois le cycle, de dire, ben j'ai envie justement de faire quelque chose de différent. Ça peut être une bonne chose à Exactement. faire. Évidemment, on veut récompenser aussi nos bénévoles. Hein? Alors, on a des prix à leur Oui, donner? on a des prix parmi tous ceux qui vont s'inscrire comme bénévoles. Présentement, quelque chose qui est très intéressant, c'est l'entreprise de la région ErgoTab qui va nous donner à la fin une table ergonomique, donc qui peut s'ajuster selon si on veut travailler debout ou assis. Donc ça va être un super de beau prix, puis il va y en avoir plusieurs autres aussi. Là. Super. Donc, à découvrir au cours des Exact. prochaines semaines. On parlait des façons de vous joindre, en fait, au niveau de l'organisme. On peut peut-être les répéter. Oui. Internet, bien sûr. Ça, c'est Oui. toujours possible.
possible. Notre site Internet, ça, c'est la clé, mais aussi notre page Facebook, c'est très important, puis notre numéro de téléphone. Donc, c'est toutes les façons les plus faciles de nous rejoindre. Merveilleux. Amélie, merci beaucoup Merci. d'être venue. L'invitation est lancée. La main est tendue. Il s'agit juste de la saisir, évidemment, pour participer, on vous le rappelle, à un événement de grande envergure pour la région. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos invités, évidemment, de cette semaine. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre espace public. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.